Lecture du livre des Nombres. En ce temps-là, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que le Seigneur a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Les rois d'Arabie et de Saba, Alléluia. Apportez-le au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux,
de dromadaires, de madillans et d'épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges du Seigneur. Tu étais caché dans une grotte, ô Sauveur, mais le ciel t'a annoncé par l'astre son messager à tout l'univers. Il a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Les fondements sont dans les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que les demeures de Jacob. Le ciel a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Glorieux est ce que l'on dit de toi, ô cité de Dieu. Je me souviendrai de Rahab et de Babylone en faveur de ceux qui me connaissent. Le ciel a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le ciel a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Le ciel a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Tu es né caché dans une grotte, ô Sauveur, mais le ciel t'a annoncé par l'astre son messager à tout l'univers. Il a conduit les mages qui t'adorèrent avec foi, comme tu as eu pitié d'eux. Ouvrons leur trésor, Alléluia. Ils offrent l'or, le chanson et la lyre. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappée vers les nations. À Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande au Seigneur sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem,
dit le Seigneur. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison du Seigneur. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit le Seigneur, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Tu es Dieu des dieux, Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, Alléluia, Alléluia. Lecture du livre du prophète Daniel. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue qui était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé,
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et toi, Seigneur, aie pitié de moi. Tu as jailli d'une vierge au soleil raisonnable de vérité, et une étoile indiqua au mage venu pour t'adorer la grotte dans laquelle tu t'es caché, ô incompréhensible. Avec eux nous te magnifions, auteur de la vie, gloire à toi. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de majesté. Le Seigneur s'est revêtu de force. Ô incompréhensible, avec les mages nous te magnifions. Les fleuves, Seigneur, ont élevé, les fleuves ont élevé leur voix, les fleuves élevèrent leur flot plus que la voix des grandes eaux. Ô incompréhensible, avec les mages nous te magnifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô incompréhensible, avec les mages nous te magnifions. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Ô incompréhensible, avec les mages nous te magnifions. Tu as jailli d'une vierge au soleil raisonnable de vérité, et une étoile indiqua au mage venu pour t'adorer la grotte dans laquelle tu t'es caché. Ô incompréhensible, avec eux nous te magnifions. Auteur de la vie, gloire à
Que ta miséricorde soit sur nous, car nous espérons en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-nous par tes commandements. Tu es béni, Maître, instruis-nous par tes commandements. Tu es béni, Saint, libère-nous par tes commandements. Seigneur, ta miséricorde dure à jamais, ne méprise pas l'œuvre de tes mains. À toi convient la louange, à toi convient le cantique, à toi convient la gloire.
dont l'avènement est annoncé par les saints, supplions, demandons et prions le Seigneur. Que la terre s'ouvre et selon la parole de l'ange, que la Vierge conçoive et enfante le Sauveur, supplions, demandons et prions le Seigneur. Que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant soit la santé des infirmes et la libération des possédés. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que la pluie du matin bibe le sol aride de notre temps. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils prééternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Mêlés aux habitants du ciel, nous fassions entendre le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Que le Dieu qui vient nous racheter par son avènement et nous illuminer par sa nativité éclaire notre intelligence. Demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos dettes comme nous répondons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. la paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Bénissons le Seigneur. rendons grâce à Dieu. Les âmes fidèles des femmes par la miséricorde de Dieu reposent en paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la toute Sainte Mère de Dieu et de toute Vierge Marie, nous donne sa paix. Et la vie éternelle. Amen. Alors demain, c'est l'épiphanie, c'est avec Marie.